Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen, amen. Dieu est bon. En tout temps, lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Est-ce qu'il est bon pour quelqu'un ce matin? Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Amen. Gloire à son nom. Il est merveilleux. Le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous renouvelle la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui nous a permis d'être là. Amen. Et nous sommes dans la joie d'être là. Et nous lui sommes reconnaissants de nous compter encore parmi les vivants. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 10. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Proclamons ensemble notre texte de l'année. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Voilà, frères et sœurs, depuis quelque temps, nous sommes encore sur ces textes et nous y restons parce que, comme je l'ai dit, il y a encore à creuser. Nous sommes en train de voir les clés pour l'exaucement. Qu'est-ce qui fait que notre prière puisse passer devant Dieu? Nous sommes en train de voir, bien-aimés, ce qui peut nous aider à arriver au bon résultat, à bénéficier de ce temps que nous investissons dans la présence de Dieu, à bénéficier des sacrifices de prière que nous faisons. Nous ne devons pas, frères et sœurs, nous investir en vain, perdre notre temps. Peut-être que le temps que vous passez en prière est tellement important, mais comme vous n'avez pas le secret d'une prière efficace, vous ne bénéficiez pas tellement de ce temps-là. Alors ces clés sont là pour nous aider à parvenir au résultat. Amen. Donne-moi un bon amen, non? Je disais que ces clés sont là pour nous aider à voir l'exaucement de nos prières. À ne pas perdre notre temps en vain. Dimanche passé, nous parlions de la piété. Je disais ici que ce que tu vis, ce que tu es réellement, ton caractère, ta manière de te conduire, a aussi un impact sur les résultats de ta prière. Tu es un impie, un profane, quelqu'un qui ne se préoccupe pas de Dieu, tu veux recevoir de Dieu. Dieu t'attend quelque part. Tu ne peux pas venir et prendre parce que ce n'est pas à ta disposition.
ta conduite avant ton problème t'aidera pendant ton problème. La manière dont tu vis va t'aider devant Dieu. Si tu es profane comme Ésaü, tes larmes ne feront rien. Et je disais ici que les larmes plus la piété égale l'exaucement. Mais les larmes seulement parce qu'on a vu les dangers, parce qu'on est dans le besoin. Bien-aimé, c'est vrai que Dieu est souverain. C'est vrai que Dieu peut se faire plier par les larmes de quelqu'un qui se répand sincèrement. Mais je m'appuyais sur Ésaü. Son repentir ne servit à rien. Parce qu'il avait une attitude de profane, ne s'intéressant pas aux choses spirituelles, n'ayant pas le besoin de ces choses-là, quand il fut au moment de bénéficier en fait de ces mêmes choses, elles ne lui furent pas accordées. Voilà ce que je dis. Ce qui est du côté de Dieu, ça relève de Dieu. Mais traitons sur ce qui est révélé, ce qui est de notre côté. Faisons notre part. Amen. Tu ne peux pas vivre comme un païen et disant que tu comptes sur la souveraineté de Dieu parce que Dieu changera quand tu vas pleurer. Tu ne sais pas s'il va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, on peut jurer avec toi, tu n'es pas sûr qu'il va changer. Il peut ne pas changer. Ce qui est sûr, c'est que toi, tu mettes en pratique la parole qu'il t'a donnée. Tu dois sortir de cette impiété, sortir de ces caractères de profanes, remplir les conditions. À ce moment-là, tu verras aussi la fidélité de Dieu. Amen. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce que nous avons dit ici, sur la deuxième clé. Allons à la troisième clé. Mais avant d'y aller, je vous la cite. C'est le nom de Jésus. La troisième clé, c'est le nom de Jésus. Voilà une clé surnaturelle. Une clé puissante, une clé que je dirais même majeure dans notre vie de prière. Que dis-je? Dans notre vie de prière. Oui, dans notre vie de prière. Cette clé a prouvé sa puissance à travers des générations. Elle nous aide à vivre l'exaucement. Le nom de Jésus-Christ. C'est lui-même, Jésus-Christ, qui nous enseigne cela. C'est lui-même le Seigneur qui nous recommande l'usage de son nom. Il nous le prête. Il enseigne. Il insiste. Oh, bien-aimé, si quelqu'un peut voir dans mon cœur quelle joie j'ai dans mon cœur en parlant de ces choses. Jésus insiste auprès des disciples. Il les encourage. Il nous encourage à demander en son nom. En son nom. Il le dit avec une telle conviction que tout chrétien sérieux sait que ça marche. Amen. Ne doutez pas d'utiliser, n'hésitez pas d'utiliser. Bien-aimés, ne réfléchissez pas d'avancer auprès du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus, intimement lié à notre vie de prière. Je dois étendre cette affirmation et dire intimement lié à notre vie chrétienne. Pas de vie chrétienne sans Jésus. Chrétien vient d'où? De Christ. Amen. On ne peut pas séparer la vie chrétienne de Christ. Et on ne peut pas séparer la vie chrétienne de la vie de prière. Non, les chrétiens, c'est quelqu'un qui prie. Amen. Même dans notre langage de tous les jours, je le dis souvent, je le répète, les gens disent « Naroma Osambela ». Amen. J'ai commencé à prier. Quand tu dis j'ai commencé à prier, est-ce que tu es en train de prier?
Hein? Tu veux dire quoi? Que tu es entré dans les camps de ceux qui sont des chrétiens. Amen. Moi aussi, j'ai commencé à prier. Ah bon? Tu as commencé à prier? Oui, je suis devenu chrétien. Intimement lié à notre identité, le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait partie, bien-aimé, de notre patrimoine spirituel. La meilleure des choses que nous avons, le meilleur des dons que Dieu nous a fait, c'est Jésus. Amen. C'est le fondement, c'est le socle même. Si bien, comme je l'ai dit, on ne peut envisager une vie chrétienne sans ce nom-là. Nous connaissons tous la puissance du nom de Jésus. Nous connaissons tous, frères et sœurs, l'autorité du nom de Jésus. Nous connaissons la valeur du nom de Jésus, la place du nom de Jésus et l'importance du nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, confessez cela à votre voisin. Dites-lui le nom de Jésus. Ce matin, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom que l'enfer craint. Le nom qui fait trembler les démons. Le nom de Jésus. Le nom. Le nom de Jésus. On peut parler longtemps de ce nom. Je crois que ce matin, le temps peut manquer, mais on va aller vite. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. La Bible témoigne, elle dit dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » C'est le seul nom qui sauve. Frères et sœurs, ne croyez pas qu'il y ait d'autres sauveurs. Il n'y en a point d'autre. Le seul et l'unique de ce monde, même du monde du passé, même du monde d'aujourd'hui, même du monde à venir, c'est Jésus. Le seul nom qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre nom. N'ajoutez pas. Ne citez pas un autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom de victoire. C'est par ce nom que les démons sont chassés. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Quel nom? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom de puissance. Par lui, les miracles sont accomplis. La même référence. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voulez accéder à ces choses, il faut croire. Vous ne croyez pas, n'osez pas avec ces noms. Non. C'est si vous croyez. Amen. C'est pour ceux qui croient. C'est qu'il y en a qui ne croient pas. Sachez qu'il y en a qui ne croient pas, mais qui veulent utiliser le nom. Ceux-là sont disqualifiés. Amen. C'est le nom qui guérit. Le nom qui accorde la guérison. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. À mon nom. Le nom de Jésus. Acte 3, 16. C'est par la foi en son nom que son nom, soulignez ça très bien, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi en son nom, que son nom a affermi, raffermi. C'est le nom qui apporte la guérison, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom du pardon. C'est le nom du pardon. Luc 24, verset 47, que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. C'est
au nom de Jésus que le pardon nous est accordé. La repentance des péchés le pardon des péchés et la repentance sont prêchés en son nom. N'allez pas parler philosophie. Ne communiquez pas la logique. Ne transmettez pas les paradigmes, des logarithmes et des choses semblables. Ça ne donne rien. Vous voulez que quelqu'un arrange sa vie? Parlez du nom de... La repentance et le pardon seraient prêchés au nom de qui? Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais ce matin que chacun soit rempli d'abord de toute la grandeur, de toute la gloire de ses noms. Avant d'arriver à la prière et à l'exaucement, comprenons d'abord le nom de Jésus. Ce n'est pas n'importe quel nom. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom au hasard. Ce n'est pas un nom inventé. Ce n'est pas un nom qu'on a pris comme ça, non? Comme il y a des noms dans ce monde, alors on dira Jésus-Christ. Je m'inquiète de la chrétienté de nos jours qui veulent de nouvelles choses. Le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Amen. À l'heure de l'évangile, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Les noms qui sont donnés là, les noms de Jésus-Christ, Jesus Christos, c'est le même nom là, Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de changer ce nom. Il y a eu un enseignement qui a commencé à monter là, non? Il faut laisser le nom de Jésus pour prendre Yeshua, Yehoshua, Amashia. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? On a fait changer aux gens même des Bibles. Il faut avoir la Bible où il y a le nom de Yehoshua Amashia. Bien aimé, moi j'ai été sauvé par Yehoshua Amashia, c'est vrai. Mais ça c'est son nom hébreu. Est-ce que moi je parle l'hébreu? Est-ce que moi j'ai été enseigné dans l'évangélisation en hébreu? Non. C'est Jésus-Christ. Le même nom de Jésus-Christ là. Fait et fait. C'est ce nom qui m'a sauvé. Pourquoi est-ce que je vais chercher à rentrer? Oh, rentrons dans la langue. Alors, arrêtons de parler français, parlons carrément hébreu. Nous ne sommes pas des hébreux. Ce nom est dans toutes les langues. Et il est puissant dans toutes les langues. Vous n'avez pas besoin de les changer. Jésus-Christ dans le français. Yesu en Swahili. Kama unasema katika jina la Yesu. Iko na uwezo. Wademoni wanafahamu ile jina. Katika jina la Yesu. En Swahili. On n'a pas besoin de... Au nom de Yehoshua Amashia. Ça c'est si nous parlons hébreu. Nous aimons l'hébreu. C'est la langue que Jésus a parlé aussi. C'est bon. Mais nous sommes les nations. Qu'on ne nous trouble pas. Les gens ont soif de nouveautés. Donc on va commencer à parler. Au nom de Yehoshua Amashia. Oh, Abba Père. Laisse les gens tranquilles. Les docteurs, ils sont nombreux de nos jours, les docteurs. L'apôtre Paul parle aux Romains, il dit, il y a des docteurs qui sont des docteurs des insensés. Que Dieu ait pitié de nous. Vous savez, le Seigneur a dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup qui enseignent. Nous serons jugés sévèrement. Des fois, on dit des choses et on veut perturber la conscience simple des gens. Alors, revenons à notre texte. Ça, c'était des commentaires. Par le travail que Jésus a accompli à la croix, par son humilité, son obéissance, sa soumission au Père, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Quel a été le résultat de ce travail? Dieu lui a donné le nom. Dieu
l'a souverainement élevé. C'est un acte souverain de Dieu. Amen. Philippiens 2, 8 à 11. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'a pas fait, bien-aimé, une rencontre pour demander l'avis de son comité. Non. Dieu n'a pas organisé des élections. Non. Dieu n'a pas demandé l'avis des anges. Non. Dieu a décidé. C'est volontairement, librement, souverainement, selon tous les pouvoirs qu'il a. Il a pris, c'est lui qui s'est abaissé pour un temps. Il a pris de la mort, il l'a ramené à la vie. Il a pris de la terre, il l'a amené au sommet de toute la création. De manière souveraine. Dieu a décidé que le nom de Jésus soit au sommet. Alléluia. Il a pris cette décision et elle est entrée en vigueur parce que Dieu est tout puissant. Il décide qui va le contredire. Personne. Il l'a souverainement élevé. Donc, quand nous parlons du nom de Jésus, nous devons bien aimer avoir en pensée toutes ces vérités. Avant d'aller à l'aspect de la prière, je devais vous rappeler toutes ces vérités. S'il y a des noms dans ce monde, il n'y a que le nom de Jésus. Qu'il soit celui qui sauve, qu'il soit le nom qui délivre, qu'il soit le nom qui guérit, qu'il soit le nom qui bénit. Aucun autre nom ne peut lui être comparé. Aucun autre nom ne peut amener à toutes ces choses. D'ailleurs, dans Éphésiens, écoutez comment on parle de la supériorité de ces noms. Elle est établie, cette supériorité est établie au-dessus de tout ce qui peut être nommé. C'est terrible, frères et sœurs. J'ai dit, il faudrait que nous nous remplissions d'abord de ces vérités. Au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Essayez de nommer quelque chose. Allez-y, nommez quelque chose. Nommez, parlez, allez-y, nommez. Oh, nommez. Dites même vêtements, habits, chaises. Nommez quelque chose, nommez. Je vous demande de confesser quelque chose. Confessez, appelez quelque chose. Homme, chien, chat. Vous nommez quelque chose? Nommez encore, nommez quelque chose. Au-dessus de ce que vous nommez là, il y a quoi? Le nom de Jésus. Au-dessus de ce que vous pouvez nommer. Donc, même quand vous dites maladie, au-dessus, il y a Jésus. Si vous nommez Mpiaka, au-dessus, il y a. Au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Éphésiens 1, 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, ah j'aime ça, mais encore dans les siècles à venir. Alléluia. Match est scellé. Le match est clos. Ça veut dire que
il n'y aura pas un autre nom qui pourra s'élever après pour dire oh, le nom de Jésus a perdu la puissance, maintenant c'est le nom de Brahanam. Oh, maintenant c'est le nom de Mukuna. Oh, maintenant c'est le nom de Ebalembong. Oh, maintenant c'est le nom de Moon. Oh non, c'est le nom de Graal. Non, non, dans le siècle présent et dans le siècle à venir, le nom de Jésus. Le seul nom, c'est le nom de... Il n'y a pas match avec les autres, c'est terminé. Dieu l'a souverainement élevé. Oh bien-aimé, c'est terminé. Il n'y a pas match avec qui que ce soit, non. Tous ces noms-là que vous entendez sont en dessous du nom de Jésus. En dessous. Ne pensez pas qu'après notre génération ici, un autre nom s'élèvera. Non, non, il n'y en aura pas. Ne pensez pas ça. Avant nous, nos pères étaient là, nos grands-pères étaient là, nos aînés dans la foi. Ils nous ont laissé le nom de Jésus. Nous avons trouvé le nom de Jésus. Nous laisserons à nos enfants le nom de Jésus. Nos enfants laisseront à leurs enfants le nom de Jésus. De génération en génération. Le nom de Jésus. Pas un autre nom. Pas un autre nom. Pas un autre nom. Est-ce que j'ai encouragé quelqu'un? Aie confiance en ce nom. Tout ce que Dieu peut te donner, c'est en ce nom-là. Tout ce que tu peux attendre, c'est dans ce nom-là. Dans ce nom, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans ce nom, nous sommes assis dans les lieux célestes. Dans ce nom, nous avons tous les pouvoirs. En son nom, nous avons tout pleinement. Tout. Tout. N'est-ce pas que nous disons souvent, quand nous disons tout, c'est tout. Amen. Tout, c'est tout. Il n'y a pas une petite portion qui est en dehors, non. Nous avons tout pleinement en lui, en lui, en lui. Demandez en son nom. Deux raisons. On avance. On arrive maintenant à l'exaucement. Deux raisons pour lesquelles nous pouvons et nous demandons en son nom. La première raison, bien-aimés, c'est que Jésus nous a pris en charge. C'est la prise en charge. Jésus nous a pris en charge. Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il nous révèle ici qu'il ne croise pas les bras au ciel. Il est actif. Il est agissant. Quand il dit je le ferai, le je le ferai ici est égal à j'agirai. Je le ferai ici est égal à je vous exaucerai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Qu'est-ce qu'il dit? Aidez-moi, qu'est-ce qu'il dit? Si vous demandez quelque chose à mon nom, il dit quoi? Oh, est-ce que vous êtes branché ou vous êtes déconnecté? Il dit quoi Jésus? Jésus dit quoi? Je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je le ferai. C'est égal à je vous exaucerai. Bien souvent, nous ne nous arrêtons pas à cette vérité ou sur cette vérité. Quand nous demandons au Père, nous devons savoir, frère, que Jésus est dedans. Il fait partie du côté de ceux qui vont agir pour que nous ayons ce que nous demandons. Il dit, je le ferai. Vous demandez au Père à mon nom, il dit, je le ferai. Il dit, je le ferai.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que remontons au verset 12. Un verset très célèbre que beaucoup d'entre nous aiment, alors qu'il est basé sur « je le ferai ». En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Qui n'aime pas ce verset-là? Ah, moi j'aime ça. Faire des grandes choses plus que Jésus. Et il y a des gens qui ont dit vraiment que nous avons fait des grandes choses plus que Jésus. Mais moi, je les contredis souvent. Je dis, dans quel domaine est-ce que Jésus n'a pas agi? Quelle est la plus grande chose que vous pouvez faire plus que Jésus? Est-ce que c'est en termes de qualité ou en termes de quantité? Je vous donne le devoir, allez réfléchir, si vous pouvez faire plus que Jésus. Mais maintenant, quand vous arrivez au verset 13, il vous dit, je le ferai. Est-ce que c'est vous qui ferez? Vous croyez en Jésus. Vous croyez en qui? En Jésus. Vous faites des choses, mais il vous dit, si vous demandez des choses, je le ferai. En réalité, qui fait? Mais pourquoi est-ce que les disciples de ce temps veulent montrer comme s'ils sont plus que Jésus? Ils ne savent pas que Jésus est toujours dans l'exaucement. Il fait partie de l'exaucement. Frère, vous ne pouvez pas exclure Jésus de son affaire. La matière de foi, la matière de prière, la matière du ministère, la matière de servir, la matière des miracles, c'est sa matière. Vous vous demandez en son nom, mais lui vous dit, je le ferai. Vous êtes sur le terrain, vous êtes en train de voir les grandes choses, vous ne savez pas qu'il est en train de faire. Il le fait. Vous ne pouvez pas entrer en compétition et dire, hey, je fais de grandes choses plus que Jésus. Hein? Non, c'est Jésus qui fait avec vous de grandes choses. Amen. Il nous révèle qu'il ne croise pas les bras au ciel. Il dit lui-même qu'il est en train d'intercéder pour nous. Amen. Il intercède pour nous. Il nous aide partant du ciel. C'est ce que j'appelle la prise en charge. Il nous aide partant du trône. Nous ne devons pas hésiter à demander. Jésus est là. Étienne, le jour de sa mort, a vu Jésus debout à la droite du Père. Jésus est dans son élément. Il est là. Amen. Il participe. Même dans les petits détails. Ne pensez pas qu'il n'est pas là. Il est dans les petites choses. Regardez, pour sauver un homme du nom de Saul de Tarse, il s'est déplacé lui-même pour aller l'attendre sur le chemin de Damas. Quel Seigneur! Il ne croise pas les bras au ciel. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus-Christ. Ne pensez pas qu'il ne se préoccupe pas de certaines choses et qu'il ne se lève que quand il s'agit de grandes choses. Non, non. J'ai dit que cette matière de prière et d'exaucement ici, c'est sa matière. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il est dedans, je le ferai. Amen. Il nous encourage à demander en son nom. Jean 16, verset 23-24. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Écoutez, lorsque vous entendez en vérité, dans le Nouveau Testament, c'est égal à ainsi dit l'Éternel. C'est égal à une vérité incontournable, irréfutable, inchangeable, qui ne fera que s'exécuter. En vérité, je vous l'ai dit. Amen. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite qui va découler de l'exaucement. Quand vous avez reçu ce que vous avez demandé, quelle joie! Bien-aimé, cette parole doit nous donner de l'assurance. Demandez et vous recevrez. Demandez en mon nom. Si vous demandez en mon nom, le Père vous le donnera. Il vous le donnera en mon nom. Pourquoi? Je parle de la prise en charge. Pourquoi Jésus nous présente son nom? Parce que Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour que nous accédions à ce que le Père a pour nous. Il a fait ce qu'il fallait faire. Devant le Père, Jésus a tout rempli comme condition. La prise en charge est à ce niveau-là. Le Père ne vous exigera plus rien. Il ne vous imposera aucune condition. Lorsque c'est en mon nom. Demandez en mon nom. Moi, j'ai tout accompli. Que ce soit les exigences du Père, que ce soit la disponibilité de ce que vous demanderez. Le Père a tout mis à ma disposition. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? Ça, c'est très sérieux. Lorsque vous demandez au nom de Jésus, vous passez par Jésus. Vous ne vous présentez pas par vous-même. Vous entrez dans l'œuvre que Jésus a accomplie, qui a apaisé et la colère et les exigences du Père. Le mérite n'est pas le vôtre. Le mérite, c'est celui de celui qui vous a pris en charge. Il s'est substitué à vous pour vous donner une place auprès du Père. Il a pris la place des coupables pour que les coupables aient accès auprès du Père. Sans son travail, sans son œuvre, pas d'accès devant le Père. Amen. Pas d'accès devant le Père. Vous n'avez pas d'accès. Bien-aimés, d'ailleurs, lorsque Adam avait péché, vous savez ce qui s'est passé? On a mis des chérubins pour fermer le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vie. Hein, pour que l'homme n'avance pas la main et qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie. On a mis des gardiens. Mais maintenant, vous savez ce qui s'est passé en réalité. C'est que il fallait quelqu'un qui est connu de ce côté-là. Jésus est venu de là vers chez nous pour nous prendre et nous faire traverser. Les chérubins n'ont pas le temps de vous regarder. Ils voient Jésus en vous et ils se prosternent et vous passez. Celui qui est en vous, c'est le plus grand. Parce que vous avancez au nom de Jésus, les chérubins. Et vous passez. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez rendez-vous avec votre Père. L'accès est libre au moyen du sang de Jésus. Quand vous vous avancez par Jésus, vous vous tenez devant Dieu. Frères et sœurs, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune. Vous avez péché, c'est vrai, mais le sang vous couvre. Vous n'êtes pas parfait, c'est vrai, mais le sang vous couvre. Vous n'avez peut-être pas rempli les conditions, mais Jésus a tout accompli. Balé Kiboya Token. Allez. Il vous tient comme ça.
Les chérubins le voient déjà de loin et disent, Maître. Imaginez, imaginez, imaginez. Parlons à la manière des hommes. Votre ami travaille à la présidence. Il est conseiller du président. C'est un exemple. Il vous prend dans son véhicule. Il vous amène à la présidence. Vous arrivez à la barrière. On vous fait descendre vous. Vous avez quelqu'un qui est de là-bas, non? Quand vous arrivez à la barrière, on lui demande son badge, il donne le badge, on swap, barrière, vous entrez. Vous n'y entrez pas à cause de vous-même, vous y entrez à cause de celui qui habite là-bas, ou qui travaille là-bas, ou qui est connu là-bas. Celui-là, il a un accès libre. Nous aussi, bien-aimés, nous avons un accès libre au travers du sang de Jésus. En principe, on ne nous regarde pas, on ne s'intéresse pas à nous, on s'intéresse à la condition que nous avons remplie. On regarde, il a... Nous sommes pris en charge. Alléluia. Les grands frères nous ont pris en charge pour nous ramener auprès du Père. C'est par lui que nous accédons. C'est par lui qui a travaillé, qui a mérité, c'est Jésus. Donc même lorsque tu as l'exaucement, ça c'est une parenthèse, même lorsque tu as l'exaucement, ne te vante pas pour dire, moi en tout cas, quand je prie, Dieu m'exauce. Non, Dieu t'exauce à cause du nom de Jésus. Alléluia. Jésus a tout accompli. Il nous prend en charge devant le trône. Qu'on enlève seulement Jésus, bien-aimé, non. Nous pouvons être frappés de mort. Savez-vous que ceux-là qui s'approchaient de la montagne, quand Dieu s'est manifesté dans sa présence, ils mouraient. Dieu a dit plusieurs fois à Moïse, dis au peuple de ne pas s'approcher. À un moment, Moïse même a voulu se fâcher pour dire, mais je leur ai déjà dit, qu'ils ne s'approchent pas. Il n'y avait pas moyen de s'approcher. Mais nous, en Jésus, nous pouvons nous approcher. Approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce. Alléluia. Nous pouvons nous approcher avec assurance. Cette prise en charge, bien-aimé, est totale devant Dieu. Tout ce que le Père pouvait exiger, Jésus le lui a donné. Jésus est notre garantie devant le Père. Il est notre caution. À nous qui continuons à boire encore aux sources mauvaises. Vous savez qu'il y a toujours dans l'homme un peu de rébellion. Mais la caution qui apaise Dieu, c'est Jésus. Il dit, patiente, il changera. Tu peux le recevoir parce que je l'ai couvert de mon sang. Tu peux l'écouter. Il est lavé de mon sang. Il dit, non, mais il a encore beaucoup de choses qu'il doit faire. Non, non. Et surtout l'autre là, l'accusateur. Il te pique, il te dit, pas toi. Tu ne peux pas t'approcher. Il ne sait pas que le sang de l'agneau te couvre. Il ne sait pas. Jésus est notre caution. Jésus est notre assurance devant Dieu. Jésus est notre provision. Notre provision devant Dieu. Si nous avançons en son nom pour demander au Père, soyons sûrs que le Père va nous exaucer. Amen. La deuxième raison, et ça c'est intéressant aussi, c'est que le nom de Jésus devient pour nous une procuration. Le nom de Jésus devient pour nous une procuration. Voilà une raison très très forte, très très forte. Une raison qui me bouleverse, même quand j'en parle, bien-aimé. Je vois que Jésus est tellement bon, il nous aime tellement. Malgré ce que nous étions autrefois, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de nous laisser prendre son identité, d'utiliser son nom. Jésus nous a tellement fait confiance qu'il n'hésite pas à nous donner sa place.
Comprenez ça très bien. Il nous donne sa place. Et pas n'importe où. Devant le Père. Devant le Père. Puisque nous parlons de la matière de prière. En devenant Dieu. Non, en devenant enfant de Dieu. Voilà. Dieu est devenu notre Père. Quel est cet enfant qui peut dire qu'il est enfant de son Père sans qu'il ne puisse pas avoir la possibilité de s'approcher de son Père? Si les autres peuvent passer par les protocoles, attendre des rendez-vous et tout ça, l'enfant qui vit au palais, il vit avec son Père qui est le roi, sans problème. Il nous donne, bien-aimés, cette qualité-là de pouvoir nous tenir devant Dieu en tant que ses fils et ses filles. Et c'est la vérité. Il nous donne son nom. Ce n'est pas notre nom, c'est son nom. J'aimerais pousser plus loin, bien-aimés, cette pensée et même dire que Dieu, qui malgré toute sa science, sa préscience, son omniscience et toute la connaissance qu'il a, Dieu se refuse de traiter avec nous en nos noms à nous. Il se refuse de ça. Il cherche juste le nom de son Fils. Ce qui l'intéresse, c'est le nom de son Fils. Le nom de son Fils. Si vous portez ce beau nom, Dieu est votre Père. Si vous avez ce nom-là, Dieu vous reçoit. Le nom le plus fort, le nom le plus élevé, le nom auquel obéit toute la création, c'est ce nom-là que Jésus nous donne. Jésus nous les prête sans hésitation. Il dit, prenez mon nom, passez avec, prenez mon nom, travaillez avec, prenez mon nom, utilisez-le. Allez-y, demandez avec mon nom. Son nom devient pour nous une procuration. Cet aspect est tellement fort, bien-aimé. Oh, je le répète, tellement fort, tellement puissant. Une procuration. Une procuration. En nous donnant son nom, que j'appelle procuration, Jésus nous rend capable d'agir en lieu et place de lui-même. Il nous rend capable d'agir en lieu et place de lui-même. Ça, c'est le pouvoir qu'octroie la procuration. Une procuration est un pouvoir que quelqu'un donne à un autre pour agir en son nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Un pouvoir que quelqu'un donne à un autre pour agir en son nom. Ce qui est fort ici, c'est que c'est exactement comme il pourrait agir lui-même. Celui qui a la procuration est revêtu de tous les pouvoirs de la personne concernée. Ne réduisez rien de ces pouvoirs-là. Quand vous écrivez une procuration, j'autorise ma femme, ou j'autorise mon fils, ou j'autorise mon travailleur à récupérer mon salaire. Fait à Lubumbashi le 24 novembre 2019, vous signez. Quand il prend ce papier qui est une procuration, il se présente là où on doit les servir. Parce que vous lui avez donné une. Il agit en lieu et place de la personne qui a signé la procuration. Le nom de Jésus devient, bien-aimé, notre procuration. Dites procuration. Vous n'êtes même pas convaincu. Non, vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu. Vous avez la procuration.
Mais pourquoi vous vivez comme vous vivez là? Vous avez la procuration. Vous avez le nom de Jésus. Il dit, demandez à mon nom. Demandez à mon nom. On ne vous posera pas de questions. On verra la procuration. Bien-aimés, comprenons cette vérité. Que si le nom de Jésus devient une procuration pour nous, lorsque nous nous tenons devant le Père au nom de Jésus, que voit le Père? Il voit Jésus. Lorsque nous parlons au Père au nom de Jésus, qu'est-ce qu'entend le Père? Il entend Jésus. Lui demander. Quand nous demandons au nom de Jésus, qui demande? Jésus. En fait, Dieu, d'ailleurs, c'est ce qu'il attend. Vous savez, c'est ce qu'il attend. Il attend que nous tous, nous devenions semblables à Jésus pour qu'il nous prenne. Est-ce que vous savez ça? Ce qui intéresse Dieu, c'est Jésus seulement. Jésus, Jésus, Jésus. Donc, quand tu t'approches, il voit Jésus. Il ne peut pas ne pas laisser Jésus lui parler. Il ne te voit pas toi. Tu as le mandat, la procuration. Voilà pourquoi quand tu t'avances, tu dis, Père, je viens au nom de Jésus. Le Père ouvre l'oreille et dit, oui, parle, fils. Parle, fils. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Et quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, c'est Jésus qui parle au Père. Quand tu demandes, ce n'est pas toi qui demandes, c'est Jésus qui demande. Oui, oui. Les choses que tu demandes là, c'est Jésus qui demande. Ah, quelle joie! C'est Jésus qui demande. Le Père entend Jésus. Il entend Jésus. Bien-aimés, vous avez la procuration. Utilisons cette procuration. Elle ne se limite pas. Je vous dis ici que je me limite à la prière, mais cette procuration ne se limite pas seulement devant le Père, devant les circonstances, le nom de Jésus. Dimanche passé, oh, quel témoignage intéressant. C'était au deuxième culte ou au premier culte. Une maman était ici, les voleurs sont entrés chez lui. Le papa venait avec autorité. Il voulait négocier avec les voleurs, mais maman avec sa faiblesse de femme, mais avec la procuration. Elle a sorti seulement. Sortez de ma maison au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Elle a dit ici que les voleurs, un à un, sont sortis. Ils étaient comme neutralisés. Ils n'ont pas contesté. Au nom de Jésus, sortez. Oh là là, oh là là. Elle a utilisé la procuration. Ça marche devant le Père, mais ça marche aussi devant les circonstances. Devant les circonstances, devant les problèmes, devant les situations difficiles, sortez la procuration. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou. Le nom de Jésus, frères et sœurs, est tellement puissant qu'il marche des fois même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est la puissance de ce nom. Il marche tellement que même ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils l'utilisent des fois, ils en bénéficient. Mais je ne les encourage pas. Parce qu'il y a un compte à rendre. Au dernier jour, ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ils seront condamnés pour quoi? Pour faux et usage de faux. Ils ont utilisé une procuration sans que le propriétaire signe. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc vous avez des escrocs spirituels comme ça.
qui bénéficie des choses et ça marche, il sait quoi être en sécurité. Il y aura un rapport, frère. J'ai dit, il y aura un rapport. Ils ont dit, mais ça marchait. Je disais, au nom de Jésus, ça marchait. Il dit, non, non. Ça, c'était la puissance qui était dans mon nom. Mais moi et toi, on ne s'est jamais rencontrés. Je vous donne juste l'exemple de vous dire que ce nom est tellement puissant que même celui qui fait usage de faux, il peut voir les résultats. Mais c'est un escroc. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la manifestation du pouvoir qui est dans le nom qui est important. Donc, faites attention. Ça, c'est juste l'équilibre. Ces gens ont eu la procuration, mais comme ils n'étaient pas connus, leur procuration n'était pas authentique. Ils seront condamnés. Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. C'est mieux d'être connu de Jésus. Bien-aimé, c'est mieux de faire de Jésus-Christ son Seigneur et ton Sauveur véritable. Qu'il entre dans ton cœur. Christ a en nous l'espérance de la gloire. C'est celui qui habite en nous qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu ordonneras, les choses vont se faire à cause de sa présence en toi. Tout simplement. Amen. Sa présence. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Jean 16, 26, 27. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il confirme ce que nous disons à propos de la procuration. Je ne vais pas intervenir. Moi, je ne me mettrai pas entre vous et le Père pour continuer à parler encore au Père. Je ne prierai même pas. Avancez seulement à mon nom. Vous avez la procuration. Le Père va vous accepter. Tel que vous êtes à mon nom, il vous reçoit. Parce qu'il verra que vous m'avez aimé. Si je suis en vous, le Père vous accueille. Amen. Le problème, c'est quoi? L'amour pour Jésus. Le Père vérifie seulement la validité de la procuration. Est-ce qu'il aime mon fils? Si vous m'aimez, le Père vous aime. Tout se joue à ce niveau-là. Attachement à Christ. Fidélité à Christ. Obéissance à Christ. Dimanche passé, on parlait piété. Ce sont ces choses-là, bien-aimés, qui font que nous puissions aimer le Seigneur et non pas aimer les plaisirs plus que Dieu. Non, être des vrais enfants de Dieu. Aimer la vie du royaume que la vie du monde. Ne pas vivre dans le mélange. Que Christ prenne toute la place en nous. Qu'il remplisse toutes les dimensions de notre vie, de notre être. Alors, frères et sœurs, certaines fois, nous n'aurons pas besoin de beaucoup prier. Le Père verra seulement notre amour pour Christ et il fera des choses. Certaines fois, le Père nous donnera des bonus. Voyant notre amour pour le Père et pour le Fils, pour Christ, il dira, puisque vous aimez mon Fils comme ça, non, 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 je vous surprends, je vous fais des bonus. Je vous donne des choses que vous n'avez pas demandées. Éphésiens dit par la puissance de celui qui habite en nous, qui agit en nous et qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et concevons. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons et concevons. Pourquoi? Il habite en nous. Si Christ est en nous, le Père peut faire au-delà des bonus, au-delà de ce que nous pensons et concevons. Bien-aimé, qui ne voudrait pas bénéficier de ces choses? Alors, aime Jésus tout simplement. J'ai dit aime Jésus. Je le répète encore, aime Jésus. Le Père nous aime dans la mesure où nous aimons Jésus. Point très. Le Père nous aime dans la mesure où nous aimons Jésus. Le Père est là, il nous attend. Si nous aimons Jésus, il nous accueille, il nous aime. Procuration. Qu'est-ce qui intéresse le Père en nous? En réalité, c'est Christ en nous qui intéresse le Père. Amen. Le degré de Christ en nous, la vie de Christ en nous, s'il est en nous, le Père nous aime.
Et le fils dit, vous me donnerez moins de travail comme ça. Je ne vous dis pas que je prierai le Père. Non, le Père lui-même vous exaucera parce que vous m'aimez. Vous m'aimez. Aimons Jésus. Si nous aimons Jésus bien-aimé à un grand niveau, à un haut degré, nous n'aurons pas besoin de beaucoup de Français. Beaucoup de Français devant Dieu, c'est bien. Mais beaucoup d'amour pour Christ, c'est mieux. Si nous aimons Jésus, très peu de Français, mais quelle efficacité. Vous n'avez pas besoin de commencer à expliquer. Vous savez, il y a des gens qui prient comme s'ils donnaient des informations à Dieu. Seigneur, tu as vu, quand je voulais passer, est-ce que moi je faisais? C'est toi, Seigneur, mais n'est-ce pas que, n'est-ce pas, oh Dieu, tu vois, est-ce que tu comprends vraiment? Je voulais dire, non, beaucoup d'amour pour Christ, beaucoup de love pour Jesus. Peu de Français, très peu de Français. Alléluia. Beaucoup de paroles devant Dieu, c'est bien, mais beaucoup d'amour pour Christ, c'est puissant. Beaucoup d'amour pour Christ, c'est puissant. Beaucoup au nom de Jésus, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est un Jésus vivant en nous. Un Jésus vivant en nous, pas beaucoup au nom de Jésus. Des fois même, c'est sans dire au nom de Jésus. Tu commences à dire seulement, Seigneur, je t'élève. Le démon déjà est parti. Pas beaucoup de au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais un Christ vivant en nous. S'il est vivant en nous, agissant sur le terrain. Bien-aimé, le but pour lequel Dieu nous donne cette procuration est noble. Il nous met dans notre position véritable de fils et filles, frères de Jésus-Christ. Nous sommes ses frères. Nous sommes frères de Jésus, donc héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il est tellement bon qu'il nous amène à son niveau, qu'il nous place à son niveau. Nous avons à jouir de tous les droits des fils et des filles. Nous pouvons appeler Dieu Père, et c'est la vérité, il est notre Père, et lui s'engage à nous donner tout ce qu'il doit donner à ses fils et à ses filles. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bénéficiez de votre procuration. Utilisez-la. Ne la laissez pas chômer. Avancez. Le Père va vous accueillir. Avancez. Le Père va vous recevoir. Demandez. Il va écouter le Fils parler. Il dira, ça c'est Jésus qui me demande. Comme il aime le Fils, il aime ceux qui lui sont semblables. Il nous aime parce que nous aimons le Fils. Avancez, frères. Demandez au nom de Jésus et l'exaucement vous sera accordé. Ce matin, que cette parole encourage quelqu'un. Jésus dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez en mon nom. N'hésitez pas à l'engager. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous le donnera. Tout c'est tout, frère, je l'ai dit. Cette troisième clé est puissante et elle fonctionne bien. Celui qui ne l'a pas encore utilisé, qu'il l'utilise. Ça marche. La prière au nom de Jésus, ça marche. Quand Dieu règne, il exauce. Baissons la tête. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce message. Nous avons parlé
de la troisième clé pour voir les résultats de notre prière. Nous avons parlé de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous donne accès au trône. Le nom de Jésus-Christ nous permet de bénéficier de la justice de Jésus-Christ, nous permet de bénéficier de l'identité de Jésus-Christ, de la qualité de vie de Jésus-Christ. Lorsque Christ est en nous, nous devenons les frères de Jésus-Christ. Le Père nous accepte dans sa présence au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est un privilège, bien aimé, que de connaître Jésus-Christ, que d'appartenir à Jésus-Christ et de pouvoir bénéficier de ces prérogatives qu'il dispose en notre faveur. En son nom, nous pouvons nous tenir devant le Père. En son nom, nous pouvons nous approcher devant le Père avec assurance pour nous attendre à être reçus, écoutés, exaucés par le Père. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Pourquoi? Parce que c'est en son nom que nous demandons. Et il nous a pris en charge. Il a pris notre place pour que nous puissions prendre sa place auprès du Père. Jésus, il a pris sur lui tout ce qui pouvait nous empêcher d'aller vers le Père, pour que nous soyons dégagés, que nous puissions aller vers le Père. Jésus nous a donné la procuration de son nom, afin que le Père puisse nous considérer au même titre que lui, Jésus. Donc, lorsque nous prions au nom de Jésus devant Dieu, Dieu entend Jésus prier par nous. Dieu nous reçoit comme Jésus devant sa face. Frères et sœurs, voilà cette clé qui est importante, qui est puissante et qui a fait ses preuves. J'ai dit que cela est irrévocable. Ça ne changera jamais parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous passerons, la génération qui viendra devra s'approcher du Père toujours au nom de Jésus. Sans Jésus, vous ne pouvez pas avoir le Père, vous ne pouvez pas aller vers Dieu parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Sans moi, personne ne peut aller vers le Père. Vous voulez voir le Père, vous voulez passer par... Vous voulez arriver auprès du Père, passez par Jésus, vous y arriverez. Entrez dans sa présence au nom de Jésus, vous y serez reçus agréablement et votre prière aura l'exaucement. Que Dieu vous bénisse pour avoir suivi ce message. Nous voulons prier ensemble avec vous. Si vous voulez faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur, vous fermez les yeux maintenant et vous faites cette prière avec moi et nous prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom. Merci d'avoir parlé à mon cœur. Je t'ouvre maintenant mon cœur et j'accepte Jésus-Christ, ton Fils, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce qu'il a donné sa vie pour moi. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Pardonne-moi. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi ton fils. Fais de moi ta fille. Merci de me donner la nouveauté de vie, la vie éternelle. Merci de me pardonner de tous mes péchés. Et merci d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, bénis ce peuple qui s'est donné à toi. Bénis ceux qui ont suivi ce message. Déverse ta grâce sur chacune des maisons où ta parole a été annoncée en ce moment. Seigneur, que ta grâce y repose. Bénis cette maison et surprends-la par ta façon de la visiter. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la Parole Éternelle Télévision.